D'abord, Boni, permettez que je prenne encore 30 secondes. C'est pour Allez-y. dire que moi j'entends la manipulation des concepts aussi bien sur les plateaux télé que dans l'opinion publique. Les gens parlent de leader de l'opposition, de principal opposant, de ceci et de ceci. Boni Philippe, je le dis modestement au regard de l'expérience des uns et des autres sur le plateau, le peu que je connais de la politique, la popularité n'est pas un élément de mesure de leadership. C'est vous qui le dites. Non, non. Si vous faites, je vous prends un exemple concret. Le leadership politique se mesure sur la base de ce qu'on appelle les gains électoraux. C'est-à-dire que la représentativité. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Boni Philippe, si vous faites un meeting politique et il y a 100 000 personnes à ce meeting, s'il y a 10 personnes qui ont des cartes électorales, vous aviez 10 personnes à votre meeting. Voilà votre gain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la capacité, aujourd'hui, pour dire le poids politique d'un leader, se mesure au niveau de sa représentativité. Si on se réfère, parce que l'autre chose que le professeur Mistagani a voulu dire, c'est en nous présentant le professeur Kamto comme étant le leader, il a évoqué les 14% qu'il a engrangés à l'élection présidentielle. Sauf qu'après l'élection de 2018, il y a eu une autre élection en 2019. En 2020, autant pour moi. Et au sortir de cette élection-là, c'est cette élection qui a arrêté la liste des 18 partis politiques qui peuvent investir les candidats. Et du coup, la deuxième force politique au Cameroun, après le RDPC, c'est l'UNDP. Oui, mais Paul Marel, est-ce que ce que vous dites et l'attitude de Yvonne Mouma ne confirme pas l'assertion selon laquelle l'opposition est l'ennemi de l'opposition, est l'adversaire de l'opposition? Il vient de tuer Alors là, je vois du coup un autre raccourci qui est fait. Parce que dès lors que vous essayez de restituer les faits, j'essaie de rester. Il y a encore une autre journalisme qui sommeille à moi. Dès que vous commencez à restituer le factuel, il y a des raccourcis qu'on emprunte pour dire vous ne voulez pas le professeur Kamto. Le candidat que je soutiens, je le réitère ici, a fait une déclaration pour dire qu'il souhaitait que le droit soit dit et que si le professeur Kamto doit être rétabli, qu'il le soit légalement. Nous pensons que nous ne souhaitons pas écarter. Je l'ai dit dernièrement, quelqu'un m'a dit est-ce que vous ne souhaitez pas que le président Biya soit écarté? Non, avec que sans péril, nous triomphons sans gloire. Nous souhaitons que tous les acteurs majeurs de l'opposition camerounaise soient dans le processus électoral. Et le professeur la loi. Ce sont les biaïstes. Ce sont les biaïstes qui le souhaitent, pas vous. Vous devez avoir honte, Maël. Non. D'avoir une haine pour le ministre Kamto. Je ne vais pas vous suivre. Et vous venez d'offrir un spectacle. Alors, je vous dis juste que moi, j'ai battu campagne pour le professeur Kamto en 2000. C'est votre problème. Ce n'est pas votre cas. Je l'ai voté, ma famille a voté pour lui. Moi, je suis Moi, je suis contre Kamto. Alors, moi, je ne suis pas contre Kamto. Politiquement, je ne suis pas son partisan. Non, moi, je ne suis pas. Et je n'ai pas battu campagne pour moi, l'adversaire, c'est le régime. Attendez, je ce n'est même pas. Non, s'il vous plaît, si vous parlez en même temps, on ne vous écoute pas. Donc, merci. Vous avez une parenthèse très pertinente. Voilà. Vous avez une parenthèse pertinente. Bonjour les enfants. C'est papa. C'est la partie où Msanga Nyamding lui dit « Maël, tu me fais honte. » Ah oui. C'est ça, la jeunesse qui entre en politique au Cameroun. Ils entrent en politique par la perfidie. Ça, c'est le petit Paul Maël, ancien journaliste au Cameroun. Aujourd'hui, il est salarié chez Akeremouna. Là, de manière claire et nette. Et là, Msanga Nyamding lui dit, tu me fais honte. Je n'arrive pas à comprendre la haine que tu voues pour Maurice Kamto. Et lui dit que, oh, j'ai voté pour Maurice Kamto. Ma famille a voté pour Maurice Kamto. Ça vous rappelle pas l'histoire du raciste qui dit, je ne suis pas raciste. Et il y a un noir qui habite en bas de chez moi. Il y a un noir qui habite en bas de chez moi. Mais, ce qui démontre encore sa pure mauvaise foi, parce que je vous ai dit, les enfants, là, vous aviez, par exemple, sur ce plateau, le SDF, et vous avez aussi Univers, donc ça c'est le représentant de Akeremouna. Ils sont venus là pour blocarder le candidat Kamto. Et ce qui me gêne le plus, c'est que c'est toi, Paul Maël, que tu sois descendu aussi petit, que ta vision politique se réduise à faire ce qu'on appelle de la démagogie. Parce que le seul fait que tu dises que non, en fait, on ne peut pas juger la popularité d'un homme politique par l'abondance des gens qui viennent dans son meeting. Comment tu sais que dans un meeting où il y a 80 000 personnes, il n'y a que 10% qui ont la carte d'électeur? Comment tu le sais? Pourquoi tu prends seulement le gain de 10% de 10 personnes dans un meeting qui a 18 000, 80 000 personnes?
Parce que ce meeting de Paris, tu essayais encore de le dénigrer. Parce que la capacité de mobilisation de Maurice Kamto, c'est ça que tu essayes de dénigrer. Tu essayes de dire que tous les Camerounais qui se lèvent là pour aller voir Maurice Kamto, en fait, ils n'ont pas de carte. Que la plupart des gens qui suivent Maurice Kamto ne sont pas inscrits sur des listes électorales. C'est une insulte au peuple camerounais. C'est une insulte. C'est une insulte aux 8 millions de Camerounais qui sont inscrits, que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Tu ne peux pas savoir qui a la carte, qui n'a pas la carte. Donc, quand tu te lèves et tu tiens des assertions du genre, la politique n'est pas... la politique, ce n'est pas la popularité. Non, c'est d'abord la popularité. Et Messanga Nyamding t'a dit, et je te le dis de manière basique, tu mens comme tu respires. Toi, tu ne connais même pas la politique. Toi, tu es seulement quelqu'un qui a changé de métier. Tu es seulement quelqu'un qui a changé de métier, peut-être parce que ça t'a augmenté le salaire. Donc tu es parti peut-être d'être employé dans une télévision à être maintenant là où tu es là. Parce que pour que tu fourvoies l'intelligence, pour que tu piétines la logique, pour que toi qui as été journaliste et qui as couvert des élections, tu banalises la popularité d'un homme politique, tu réduis ça à rien du tout et tu fais une estimation mensongère, parce que c'est une estimation de mauvaise foi que tu fais parce que tu es devenu un homme de mauvaise foi. C'est ça, la politique a transformé le bon journaliste que tu étais en un mécréant de mauvaise foi qui réussit à faire honte à un vieux biaïste comme Sanga Nyamdi. C'est pareil pour la dame du SDF qui était assise là. Et vous avez entendu, c'est Boni Philippe qui leur dit que, mais quand on vous écoute, vous deux là, c'est comme si vous êtes venus ici pour détruire la candidature de Maurice Kamto. Bah oui, je vous l'ai expliqué. Les 13 apôtres, soigneusement choisis par Ferdinand Ngongo, choisiment choisis par Poula Tanganji, ne partent en rien pour battre Paul Biya. Un bonhomme qui passe à coquiner de Elimbi Lobe, le tribaliste, et qui se retrouve dans une salle de 2 personnes, se permet de parler avec arrogance à son collègue qui se place comme ça là et il met 80 000 personnes devant lui. À son collègue qui sort et tu as 100 000 personnes qui sortent pour aller l'accueillir. Toi, tu n'arrives même pas à mettre 20 personnes dans une salle. Mais qu'est-ce qui te fait croire que même dans les 20 personnes que tu avais dans cette salle-là, parmi les 20 personnes-là, il y en avait donc qui avaient la carte. Vous voyez? Donc, il est dans l'insulte des Camerounais. Il est dans la pratique de l'insulte du peuple qui se bat pour s'en sortir. Ils ne sont jamais à la recherche du changement. Un mec comme Paul Maël, non. Il a ses petits problèmes personnels. Il ne peut pas, il a la petitesse, il ne peut pas voir le pays, le Cameroun à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la grandeur. Si tu étais seulement un peu intelligent et que tu étais encore un peu journaliste, tu aurais déjà dit à Akere Mouna, par exemple, que, patron, tu vois, le rapprochement avec Elimbi Lobela, c'est sale. Tu aurais pu le dire. Là, tu as perdu ton expertise. Mais tu reviens dans l'expertise d'un jeune corrompu, parce que c'est ce que tu es. Tu es un gros corrompu qui a perverti même ce qu'il a appris à l'école. Tu dis que tu fais du factuel. Tu fais le factuel de quoi? Tu fais le factuel de quoi, frérot? Si on te demande, tu fais le factuel de quoi? Tu vas dire que tu fais le factuel de quoi? Le factuel du nombre de personnes qui ont participé à l'élection de 2020. Tu as compris, tu as vu le pourcentage du boycott? Est-ce que tu as vu le pourcentage du boycott? Non. Le boycott était réussi à plus de 80%, mon pauvre. Et là, ça démontrait la capacité politique de Maurice Kamto. Pour connaître quel était le pouvoir de Maurice Kamto, il fallait aller voir l'intensité du boycott. Et le boycott était réussi à 100%. Donc, même ta logique politique, elle est encore à parfaire. Vous devez encore travailler. Tu as encore trop faim. La famine se lie encore sur ton visage, mon pauvre Paul Maël. Je suis désolé, tu aurais dû la boucler. Et tu t'assois face à un Messanga Nyamdi, qui personnellement est un peu comme toi. Il essaye de s'en sortir, mais il garde un peu de dignité parce qu'il a déjà fait le parcours que tu es en train de faire là. Le parcours du communicant rampant qui vient pour pervertir la vérité. Le parcours de celui qui vient distiller la haine sous prétexte des gros mots. Mais Sanga Nyamdi a fait le parcours avant toi, c'est pour ça qu'il te reconnaît, Paul Maël. C'est pour ça qu'il te reconnaît, il te dit tais-toi. Il te dit que tu mens. Et toi, tu es là assis. Vraiment, quand je fais le factuel, mais tu fais au factuel de rien du tout. Tu peux, comme le PCRN, comme le mouvement Now, comme ça s'appelle comment? Comme le SDF, comme les autres partis que vous êtes, votre rôle, votre rêve,
c'est que le candidat du peuple, parce que vous savez que le peuple vous a tourné le dos. Vous savez, Paul Maher, tu sais que le peuple connaît ton candidat. Le peuple vous connaît tous. Et le peuple est debout aujourd'hui. Vous êtes assis, vous ne voyez pas qu'on parle que de Maurice Kamto. Pourquoi on parle seulement de Maurice Kamto, Paul Maher? Parce que c'est le peuple qui le tient à bout de bras. On ne parle que de Maurice Kamto. On ne parle pas ni de toi, ni d'Akere Mouna, ni des autres Gogol, ni de Paul Biya. On ne parle que de l'affrontement entre Paul Biya en mode momifié et Maurice Kamto. Ça, c'est le pouvoir politique. Ça, c'est le pouvoir politique qui ne triche pas. C'est le pouvoir politique ignorant. On appelle ça la légitimité, la souveraineté. C'est quelque chose qu'on ne triche pas avec. On ne te donne pas 2, 3, 4 places de députés pour avoir la légitimité. Je suis désolé. La légitimité ne se juge pas aux 2, 3 postes de députés qu'on peut te donner. Non, je suis désolé. L'adoubement populaire, c'est autre chose. Mais là, tu vois, c'est pas si important que ça. Ton amour pour toi-même, pour ta politique, comme je vous l'ai dit, ce pays tue les jeunes. Et parce que ce sont des jeunes qui sont utilisés. Là, vous voyez, c'est des jeunes qui rentrent en politique. Ils sont déjà compromis. Vous voyez un jeune homme comme les Paul Maher, les gens comme ça, ils viennent un peu entrer en politique, mais ils sont compromis. Ils sont compromis idéologiquement, ils sont compromis par le coffre, parce qu'il avait peut-être le coffre d'un bon journaliste, mais le coffre du communicant politique qui fait de la propagande, je suis désolé frérot, c'est pas un manteau qui te va bien. Ce manteau ne te va pas bien, il te rend ridicule. Là, je t'ai trouvé totalement ridicule. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé que tu étais minable dans ton approche, bas de gamme dans ton approche. Tu essayes d'humilier le peuple de la résistance debout. Tu essayes d'insulter 80 000 personnes qui peuvent aller écouter quelqu'un en disant « Oh, est-ce qu'ils ont même les cartes ?» Ça, c'est le discours du RDPC. Mon pauvre Paul Maher. Ça, c'est le discours du RDPC que tu as appris. Vous avez appris le même discours. C'est pareil pour la nana du SDF qui était assise là. Pareil, vous crevez de jalousie. C'est de la jalousie pure que vous avez contre Maurice Kamto. Mais travaillez. Soyez honnête en politique, ayez du courage, ayez de la force, ayez de la grandeur et vous verrez que le peuple pourra vous reconnaître comme leur représentant. Mais en ce moment précis, vous êtes des rampants. Tu es un petit rampant, Paul Maher. Je suis désolé. Et là, tu nous as offert le côté le plus minable de ta personne. Ça, je peux te le dire avec certitude. Là, tu m'as offert le côté le plus minable de ta personne. Mais tu vois, c'est l'homme politique que tu es. C'est ton apprentissage politique. Tu apprends la politique par les coups bas et la minabilité. C'est ça. Et tu ne vas jamais pousser plus loin que ça. Tu ne seras jamais finalement un grand homme. Parce que c'est comment tu apprends les choses. Si tu apprends bas de gamme, tu ne seras jamais un grand homme. Tu ne seras jamais un grand homme. Je suis désolé, mon pauvre. Et je suis encore 2 fois plus désolé. Mais bon, c'est pas l'amour du SDF ou l'amour du PCRN ou l'amour de l'univers, Akere Mouna et tout ça, blablabla, blablabla, qui permettra au peuple debout de faire son chemin vers sa liberté. Vous pouvez garder vos émotions pour vous et vous servir un verre d'eau. C'était papa, les enfants.